Was that really you? Hey, salut beau gosse. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui est très important, du moins mon sentiment d'attente il était extrêmement fort, et je dois l'admettre que c'est pas forcément le Hypnosis, même s'il avait le mérite d'être très intriguant, qui m'a attiré en salle, mais tout simplement parce que notre film du jour il est réalisé par David Bruckner, qui possède déjà tout un tas d'aficionados, de personnes qui sont convaincues par ce réalisateur et par les différentes œuvres qu'il a déjà proposées, et c'est vrai qu'il a proposé des expériences qui étaient plutôt sympathiques, mais moi je fais partie de l'autre côté de la balance, du côté des sceptiques, des personnes qui ont du mal à voir le génie autour de sa personne, même si je respecte complètement son talent de réalisation. Eh David, si tu passes par là, moi, je t'embrasse. Et là, vous allez me poser la question, logiquement, si vous suivez tout ce que je dis, c'est que pourquoi mon attente elle est extrêmement forte alors que le réalisateur, c'est pas quelqu'un que je trouve révolutionnaire? Eh bien, c'est tout simplement parce que David Bruckner, il va s'occuper d'une de mes licences favorites du genre horrifique, et je pense bien évidemment à Hellraiser. Hellraiser, il va réaliser la suite, il est en train d'écrire visiblement ou de participer à l'événement autour de la réalisation du prochain film. Donc je crois qu'il participe également à l'écriture, il me semble, je dis peut-être une énorme boulette. Hellraiser, ça fait aussi partie de la réalisation, c'est quelque chose qui est très important dans ce genre d'œuvre. Et donc là, je suis curieux d'aller voir ce film pour voir s'il a véritablement un talent, s'il arrive à me convaincre avec un seul film, et voir si vraiment je suis plutôt serein et confiant par rapport à l'avenir de la franchise Hellraiser qu'il est en train de réaliser. J'ai hâte que ça sorte. Et donc en fin de compte, si on réfléchit, je suis quelqu'un qui est quand même de mauvais augure, puisque je vais voir un film pour me persuader qu'un autre film futur qui n'est pas encore sorti, eh bien sera bien. Donc c'est un peu mesquin, mais vous voyez où je veux en venir, j'espère. Alors est-ce que notre film du jour est une bonne expérience? Est-ce que cela confirme le talent de David Bruckner? Eh bien c'est parti pour la critique du jour, à savoir La Proie du Nombre. Let's go. La Proie du Nombre nous propose de suivre le personnage de Beth qui va connaître un drame inattendu par le suicide brutal de son mari au sein d'une maison mystérieuse dans un cadre propice à l'horreur au bord d'un lac. Beth commence à faire des cauchemars virulents tout en découvrant des choses étranges au sujet de son défunt mari, jusqu'à ressentir une mystérieuse présence. Et le personnage principal, à savoir Beth, c'est vraiment une qualité qui ressort du film, l'une des plus grosses qualités sans doute du long métrage, parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire de Beth un miroir du spectateur. On va ressentir et on va vraiment avoir un point de vue qui est complètement partagé avec elle. Quand je dis qu'on est un miroir, c'est qu'on partage les mêmes émotions qu'elle au même moment, et c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'elle va être inquiète, on va être inquiète. Lorsqu'elle est perdue par rapport au mystère, et ben on va être aussi perdu, on va être en attente de réponse tout comme elle. On est plongé dans ce mystère, on le découvre nez à nez avec elle, et c'est ça qui est très important, c'est que c'est un miroir. Et en général, ces gages de qualité et surtout de complexité, que ce soit dans le genre horrifique, mais également dans tout un tas d'autres plus gros blockbusters même, c'est qu'on va s'attacher aux personnages par rapport à leur caractère, par rapport à ce qu'ils proposent, et non parce qu'ils sont un reflet des spectateurs et qu'on va ressentir les mêmes émotions qu'eux. Et c'est ça qui est très important, c'est que là, il y a quand même ces deux notions qui sont bien supérieures à la majorité des films. Il y a également un léger côté un peu enquête qui ressort du long métrage, et ça c'est vraiment une qualité. J'ai vraiment été plongé dans ce mystère également, tout comme notre personnage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que elle va découvrir des livres, elle va découvrir également des notes, des informations qui vont nous guider sur le mystère et qui vont également nous guider sur de fausses pistes. Et le film aime bien jouer avec ces notions-là, et encore une fois, c'est une gage de qualité. Et ce mystère, il me fait penser à quelque chose, c'est que le film, parfois, il va posséder un côté assez bourrin, avec un côté horrifique brut, vraiment très brutal, parfois qui ressort complètement de l'ambiance générale du film, avec des scènes vraiment de peur qui vont vous faire peur. L'objectif, c'est vraiment de vous faire sursauter. Mais il y a un côté extrêmement plus adulte qui ressort du film, et ça, c'est vraiment ce que je préfère dans l'horreur, de l'horreur un peu plus travaillé, qui parfois pose son ambiance, pose son atmosphère, ralentit ton rythme cardiaque, vraiment pour te faire plonger dans une ambiance extrêmement étrange. Et en plus de ça, on rajoute le mystère, comme je vous l'ai dit auparavant, et c'est ce que j'appelle de la poésie horrifique. La poésie horrifique, c'est vraiment ce genre d'ambiance qui correspond en général à ceux qui aiment profondément le genre horrifique, et pas ceux qui cherchent à avoir justement juste des jumpscares. Et justement, ce film ne se destine pas à ça. Le film ne se destine pas à un public jeune en quête de sensations. Je pense d'ailleurs que le film ne plairait pas du tout à un groupe de jeunes qui sont là juste pour s'amuser de 12 ans, parce qu'il y a vraiment ce côté mature qui ressort du film, et ça fait du bien à voir. Et puis surtout, ce côté horreur brutale, ce côté horreur plus posé, ce côté atmosphère et ce côté plus adulte, ça donne vraiment une ambiance qui est vraiment très riche, et vraiment il y a tout un tas d'atmosphères qui vont être développées dans l'œuvre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film ne possède pas une seule ambiance. Pourtant on parle d'un film d'horreur, et c'est ça qui est extrêmement fort. Et donc si on y réfléchit, et c'est ce que j'appelle les trois composantes pour qu'un film d'horreur soit réussi, on a à la fois du mystère, de l'horreur et de la poésie. Tout cela fait forcément un film qui est réussi. Et donc n'oubliez surtout pas ce que j'appelle ce trio gagnant, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel: horreur, poésie, mystère. Là vous avez une œuvre logiquement qui est réussite, et si c'est pas le cas, bah vous pouvez m'appeler et me casser la gueule. Il est sans doute là le plus gros atout du film, c'est qu'il se destine à un public mature, qui aime les films parfois lents, qui abordent des sujets sérieux et funestes, voire même qui sont tristes. La Proie du Nombre sait à qui il se destine, ce qui lui permet de prendre son sujet au sérieux et de réussir ses objectifs. Et tous ces éléments qui sont réussis vont servir à une seule chose, c'est de vous tenir en haleine, que ce soit les scènes effrayantes ou tout ce que j'ai développé auparavant, vous tenir en haleine pour la scène finale, une forme de conclusion finale, qui va vous proposer en fin de compte la résolution du mystère, et c'est vraiment le point culminant du film et le moment le plus réussi. Même si on va dire qu'au sein de l'intrigue, il y a tout un tas de mystères
mystères qui vont essayer d'avoir des réponses, on va vous guider sur des fausses pistes ou des véritables idées. C'est vraiment à la fin que vous avez vraiment toutes les solutions du mystère qui vous sont dévoilées. Et quand je dis toutes, c'est pas forcément que vous allez avoir réponse à tout. Au contraire, il y a tout un tas d'éléments également qui vont vous échapper et c'est le fait exprès. C'est ce que j'appelle le mystère horrifique, c'est qu'on répond pas à tout pour que vous puissiez vraiment faire participer et travailler votre imaginaire. Ce qui fait que vous allez avoir des réponses à ce mystère qui seront très satisfaisantes, qui seront très jouissives, et vous aurez d'autres questions qui vont apporter d'autres questions encore une fois, ou plutôt des réponses qui vont apporter d'autres questions. Donc encore une fois, c'est vraiment un mystère qui s'étale et qui continue même une fois que vous avez visionné le film, et ça prouve que ça reste en mémoire et que ça reste en tête. Vous allez encore vous poser tout un tas de questions le lendemain après avoir visionné ce film, en tout cas s'il fonctionne sur vous, et c'est ce que j'espère le plus. Et donc je préfère vous prévenir, c'est que le film joue pas mal sur ça, c'est le fait qu'il suggère les choses, c'est-à-dire que nous allons avoir tout un tas d'éléments qui sont suggérés. Si vous aimez l'horreur brute, l'horreur qui va droit au but, c'est peut-être pas le film qui est fait pour vous, et si vous aimez l'horreur plus traditionnelle, c'est-à-dire vraiment encore plus brutale, avec des screamers à outrance, quelque chose de gore presque parfois, et vraiment une forme de brutalité, ne vous attendez pas à cela. La Proie du Nombre, c'est pas du tout ce genre de film. Donc encore une fois, c'est vraiment un public spécifique qui est visé avec ce film. Et donc au final, La Proie du Nombre, c'est vraiment une expérience que j'ai appréciée, j'ai passé un excellent moment, et ça fait partie des films sur cette chaîne que j'ai peut-être le plus, on va dire, critiqué de façon positive. J'ai toujours essayé de montrer ce que j'ai ressenti, et là je suis le plus sincère avec vous, et c'est ça qui est juste génial, à vous partager ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti, c'est simple, c'est que La Proie du Nombre, c'est pas un film qui est traditionnel, c'est un film qui, je trouve, qui sort complètement du lot par rapport au paysage du monde horrifique que nous avons dans le cinéma. C'est un film qui revisite le côté un peu maison hantée sans forcément y apporter de fantômes, mais toujours avec ce sentiment de présence qui rappelle justement une présence fantomatique et qui met mal à l'aise notre personnage et également le spectateur. C'est vraiment dans le côté suggéré du film qui ressort. Bah moi c'est ce que je préfère. J'ai parlé au début de la critique de Hellraiser, justement Hellraiser, le premier film, il y a un côté suggéré qui est extrêmement présent. Je parle aussi également de Silent Hill réalisé par Christophe Gans sur cette chaîne. Vous savez que ceux qui regardent toutes mes vidéos, j'en parle presque tout le temps. C'est un film qui a également un côté un peu suggéré qui est extrêmement présent. Ça fait partie de l'horreur qui me met le plus mal à l'aise. Et donc sur La Proie du Nombre, ça a fonctionné forcément. C'est le style d'horreur que je préfère. Et donc je peux comprendre forcément que ça convienne pas à tout le monde. Soyez donc avertis que notre film du jour mise principalement sur son histoire avec l'idée de plusieurs révélations. L'idée de parcourir cette intrigue avec une ambiance et une réalisation qui est soignée, tout est donc aligné pour une puissante réussite. Et donc vous l'aurez compris depuis le début, j'ai passé un excellent moment, et pour tous ceux qui sont attirés par le film ou qui pensent qu'ils vont aimer, je vous invite à vous rendre en salle, à poser vos belles fesses bien rondes sur le siège du cinéma, et je suis persuadé que vous avez passé un bon moment. Ce qui fait que c'est pareil réussi pour notre réalisateur, et en fin de compte, je pensais vraiment pas que ça allait arriver, je m'attendais tellement à un film beaucoup plus bateau, et maintenant je suis peut-être pas confiant à 100%, mais j'ai quand même des attentes qui sont un petit peu plus hautes, et vraiment j'ai un tout petit peu moins peur, et je suis libre, je suis presque ouvert de le laisser réaliser un nouveau film Hellraiser. J'ai hâte de voir Hellraiser au cinéma, et le film me conforte sur les talents de son réalisateur. En tout cas, La Proie du Nombre, ça sera acheté en Blu-ray, si ça sera en Blu-ray 4K, ça sera également acheté. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, et j'espère que ça sera identique pour vous. Et donc sur ce, on va passer au moment le plus cliché de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous vois, petits malins qui sont pas encore abonnés, qui cliquent dessus là. Vous croyez que c'est du respect? Tu crois que c'est du respect, mon garçon, hein? Tu crois que c'est du respect? Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter surtout ce que vous avez pensé du film, c'est ça le plus important, ce sont les commentaires, à partager, à activer la petite cloche si tu veux que je m'inculque dans ta petite vie privée, et ça serait vraiment génial. C'est peut-être encore un peu tôt, j'avoue que je me sens même pas encore à l'aise. Et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine critique et également pour de nouveaux projets qui arrivent sur cette chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine, allez au cinéma, faites attention à vous, c'est quand même le plus important. Mouah, ciao Ben et les gars.